Bonjour, je m'appelle Philippe Decléty, je travaille dans un cabinet de recrutement qui fait de l'executive search qui s'appelle Korn Ferry, qui est une société américaine de 2 milliards de dollars et je travaille au sein du bureau à Paris et je suis en charge d'une practice qu'on appelle technologie qui couvre le monde du conseil, le monde de la technologie et le monde des startups et tout l'écosystème digital en France. Grosso modo, les compétences qu'il faut pour réussir en start-up n'ont rien à voir avec celles qu'il faut pour réussir dans des grands groupes et encore plus dans des postes de transformation digitale. La chose qui paraît le plus simple, c'est qu'une start-up est très dans le résultat, le concret, l'opérationnel, etc. Alors qu'un corporate va être beaucoup plus être dans la transformation, l'accompagnement, le fonctionnel, l'évangélisation, l'influence, etc. Donc ce passage corporate aux startups n'est pas évident. Il était évident au départ quand il n'y avait pas de talent qui existait dans le monde des startups. Maintenant que ce réservoir de talent a été un peu structuré, c'est plus compliqué. En revanche, dans l'autre côté, on le voit de plus en plus, les conditions de succès ne sont pas toujours là non plus parce que les gens qui viennent de startups ont l'habitude d'avoir des prises de décision rapides, de prendre des risques, d'oser, etc., d'aller vite, alors que la notion de temps business dans un corporate est un peu différente. Alors, l'open innovation, c'est un énorme buzzword qui est poussé par notamment les grands groupes qui se disent on a besoin des startups pour innover parce qu'on n'a plus cette capacité à innover, et par les startups qui disent on a besoin des grands groupes parce que c'est les grands groupes qui ont l'argent. Et fondamentalement, si on n'a pas d'argent, on n'arrive pas à se développer. Donc, en gros, il y a ce que je dirais une sorte de buzz marketing qui tourne autour de l'argent et l'innovation et qui font que les deux se rencontrent. Au vrai du vrai, quels sont les résultats concrets? Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de bonnes intentions qui se heurtent encore une fois à ces notions de temps business dont j'ai parlé, c'est-à-dire un groupe qui est les startups qui vont hyper vite, qui prennent des risques, qui échouent mais qui rebondissent, et surtout avec des gouvernances très aplaties versus des corporates avec des gens qui sont là pour se protéger, qui sont plus dans l'influence, qui sont dans des cycles de décision beaucoup plus longs, etc. Donc ces deux mondes, c'est ce que je disais, essayent de se rejoindre. L'open innovation est un peu le buzzword autour de cette réunion des deux. Ce qui m'intéresse chez Fresh Founders, il y a plein de choses. Moi, mon job, c'est de rencontrer des gens et faire du network. Donc, grosso modo, c'est aussi l'objectif ou l'essence de ce club. Donc là, on est complètement aligné, et en plus, comme on est dans le monde du digital, qui est le monde dans lequel je travaille, on est complètement aligné. Deuxièmement, chez Korn Ferry, on est très disrupté aujourd'hui par beaucoup de startups dans le monde de la IRH qui ont des solutions beaucoup plus innovantes et beaucoup plus digitales que les nôtres. Et moi, de mes rôles aujourd'hui chez Korn Ferry à Paris, c'est aussi de voir ce qui se passe dans cet écosystème et de trouver les bons relais demain en termes de solutions, en termes de partenariat pour qu'on soit plus pertinent auprès de nos clients. Donc je cherche aussi en fait chez Fresh Founders, cette capacité à m'ouvrir l'esprit et à voir quels sont les nouveaux modèles qui émergent et voir comment est-ce qu'on peut faire des business avec eux.